Voilà, juste 2 mots, le temps que les étudiants installent leur présentation. Donc moi, je suis professeure Sophie Cateau-Jonard, je suis gynécologue et responsable de la thématique santé sexuelle avec Virginie Philippe, qui est à l'école de maïeutique. Voilà, donc ce matin, on a écouté les 15 groupes qui sont intervenus dans des collèges et lycées. Ça a été vraiment, je crois, pour chacun, en tout cas les témoignages, des expériences extrêmement riches, variées. Et ce groupe va vous présenter ce qu'ils ont vécu. Vous allez voir avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de, je pense, de richesse. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors moi c'est Étienne, du coup je suis en 5e année de pharmacie. Bonjour, moi c'est Mathis, je suis en 4e année de chirurgie dentaire. Et bonjour, moi c'est Louis, je suis en 3e année de médecine. Moi c'est Caroline et je suis en 3e année aussi de médecine. Alors donc en fait on a fait notre intervention au niveau du collège de Bertincourt. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est assez loin. Du coup, en fait, on a décidé d'orienter notre action sur un large panel, donc c'est-à-dire la totalité du collège, allant de la 6e à la 3e. Donc ça représente quand même beaucoup de classes. Alors on savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir faire quelque chose de très ciblé. On a pu se permettre en fait d'avoir une action, on va dire, assez globale, mais surtout en fait parce qu'on s'est dit sur le moment que le plus intéressant ce serait surtout au vu de la thématique, au vu du moment où c'est pas forcément pertinent pour tous et qu'à l'avenir cette thématique de la santé sexuelle pourrait affecter les étudiants par la suite. On s'est dit que le plus important, c'était qu'ils devaient simplement savoir qu'il y avait du personnel adapté à leur situation par la suite, en fait. Donc, notamment le personnel du collège, le personnel de lycée, l'infirmière scolaire, assistante sociale, etc. et toutes les autres personnes, en fait, qui sont là. Au niveau de la présentation de l'action, donc le nombre de séances d'intervention et leur durée, c'était des séances de 2 heures en classe complète. Donc on s'est divisé en 2 groupes de 2. Donc il y avait Caro et Louis et Etienne et moi. Il y avait environ 20 jeunes par classe. Et ensuite on a abordé plein de thèmes différents, notamment anatomie, hygiène, puberté, le consentement, le harcèlement physique et moral, l'aspect légal qui entoure certaines pratiques, développer l'empathie, le droit à dire non, le harcèlement, cyberharcèlement, notamment les réseaux sociaux et la pornographie, parce qu'il y avait aussi une demande de la directrice à ce niveau-là, la relation affective, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, les protections, les IST, les conduites à risque, la contraception et IVG. Pour les 2 dernières, la directrice nous avait dit de ne pas en parler avec les classes de 6e et 5e. Donc on ne les a pas présentés dans le diapo, mais quand ils avaient des questions par rapport à ces sujets-là, forcément on y répondait et on était là pour ces questions du coup. C'est bon. Du coup, pour la mise en œuvre de l'action, on a utilisé plusieurs techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est arrivé dans les classes, on a dit aux élèves que vraiment on était là pour discuter. Qu'ils n'avaient pas besoin de lever la main forcément, enfin pour les 6e si, mais pour les autres, pas besoin de lever la main pour parler. On était vraiment là dans une discussion avec eux. Et du coup, on a utilisé le moyen du brainstorming et des mots-clés. Donc on avait un diapo, mais on a surtout parlé des thèmes qu'eux voulaient. Donc on leur demandait à quoi ça leur faisait penser, par exemple la vie sexuelle, la santé sexuelle, etc. Et c'était eux qui développaient en fait toute la séance en fonction de leurs connaissances, etc. Du coup, on a utilisé aussi le violentomètre. Donc là, c'est ce qu'il y a en photo. Ça nous a permis de faire des débats sur par exemple, la jalousie ou des choses comme ça. De dire, par exemple, quand il faut profiter avec une personne ou quand ça devient dangereux, quand il faut se protéger dans une relation, etc. On a utilisé aussi un système de vrai-faux. On avait distribué des cartons verts et rouges aux élèves et ils devaient les lever pour dire vrai ou faux, avec des idées reçues. On a aussi fait autoriser interdit par la loi. On a mis une vidéo sur le consentement qu'on vous montrera juste après. Et on a utilisé aussi à la fin
les questions anonymes. Donc on a distribué une boîte où ils devaient mettre des questions. Et on y a répondu devant tout le monde. Donc rapidement, pendant qu'ils mettent la vidéo, on avait aussi récupéré des flyers et des moyens de contraception au planning familial. Au centre de planification, ouais. C'était à Douai, c'est ça? Exactement. Et on a fait des distributions du coup. Voilà. Bon, je vous laisse profiter de cette petite vidéo. Vous avez du mal à comprendre le mot consentement. Alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Hé, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Putain ouais, j'ai grave envie d'une tasse de thé, merci », alors ça veut dire qu'elle veut la tasse de thé. Si vous dites « Hé, tu veux une tasse de thé ?» et que la personne vous répond « Je sais pas, peut-être, mais je suis pas vraiment sûr », alors vous pouvez lui préparer une tasse de thé ou non, mais soyez bien conscient qu'elle n'en voudra peut-être pas. Et si elle ne veut pas boire votre thé, c'est là que ça devient important. Ne la forcez pas à boire. C'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire. Et si la personne vous dit « non merci », alors ne faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé, ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de votre thé, elle ne veut juste pas de votre thé, ok ? Elle pourrait vous dire « oui, avec plaisir ». Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bon, c'est sûr, c'est plutôt chiant parce que vous êtes déchiré à préparer tout ce thé, mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'en a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir l'eau, infuser le thé, rajouter le sucre. Ça arrive qu'une personne change d'avis, et vous n'avez toujours pas le droit de la forcer à boire. Et si elle est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question « Est-ce que tu veux du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être qu'elle était réveillée quand vous lui avez demandé du thé. Et elle a dit oui, mais le temps de faire bouillir l'eau, d'ajouter du thé et un peu de lait, elle s'est évanouie. Vous devriez juste poser votre thé et vous assurer de sa sécurité. Et là encore, c'est le plus important, ne lui faites pas boire votre thé. Ok, elle a dit oui tout à l'heure, mais les personnes inconscientes ne veulent pas boire de thé, ok ? Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui verser du thé dans la bouche. Rangez le thé et assurez-vous plutôt qu'il va bien. Parce que les gens inconscients n'ont vraiment pas envie de boire de thé. Croyez-moi là-dessus. Si quelqu'un est venu boire du thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Il n'a pas envie que vous pointiez chez lui tout le temps pour le forcer à boire en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ?» Ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en lui disant « Mais tu voulais du thé la nuit dernière ?» Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est débile de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous comprenez pourquoi les personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si difficile de comprendre quand il s'agit de sexe ? Quand on parle de thé ou de sexe, le plus important, c'est le consentement. Sur ce, je vous laisse, je vais me faire une petite tasse de thé. Et avec cette vidéo, d'ailleurs, on s'est rendu compte, peut-être que vous voyez, j'imagine que vous avez compris toutes les situations qui sont évoquées par cette métaphore, mais le truc, c'est qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que même les sixièmes réussissent à peu près bien comprendre, en fait, justement, la totalité de la vidéo. Donc ça, c'est un retour qu'en fait, on a pu voir, en fait, c'est que non seulement ils sont assez alertes par rapport à ces situations, mais surtout, en fait, ils sont déjà, d'une certaine manière, assez informés, en fait. Bon, ils n'avaient pas forcément compris la totalité en sixième, je ne vais pas mentir, mais dans tous les cas, ils avaient déjà un avis assez tranché sur le fait qu'ils aient compris ce que c'était que le consentement, en fait. Justement, ils faisaient même des petites blagues, en fait, donc ça, c'était assez amusant, sur est-ce que j'ai le droit de manger des légumes, est-ce que mes parents qui me forcent à manger des légumes sans mon consentement, ils ont le droit de le faire ? Voilà, c'est des petites choses qui sont assez amusantes, mais il n'empêche que voilà, la notion de consentement, c'est la chose sur laquelle on a le plus appuyé, en fait, et c'est ce que j'invite à faire les prochains groupes s'ils voient cette vidéo, du coup, justement. Sinon, globalement, ça s'est bien passé. Après, c'est sûr que c'est plus compliqué avec 6e, 5e. On essaye de leur parler de choses, de leur âge, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à cet âge-là. Mais après, pour nous, les 3e, 4e, ça allait encore. C'était assez ouvert au sujet et ça discutait plutôt pas mal. Juste, je rajoute par contre effectivement la nuance, c'est que comme ça a déjà été évoqué par d'autres groupes, plus ils sont jeunes et plus la concentration en fait
est difficile à acquérir et encore plus à garder. Et du coup, par contre, ça c'est quelque chose qu'on regrette un peu, c'est de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir des groupes plus petits pour avoir un peu plus d'autorité sur eux, ou même peut-être, je sais pas, voilà, une meilleure préparation. On avait un peu de mal à imaginer ce que ça allait être en fait. Après, le contexte de pandémie a fait qu'il n'y avait pas assez de salles disponibles. Donc, voilà. La manière dont on a réagi, c'est surtout leur donner un gros suivi, c'est-à-dire les envoyer vers des personnes qui... Parce que nous, on les a vus qu'une fois, donc il fallait les renvoyer vers des personnes localement. Donc on a eu l'assistante sociale qui était là, la directrice qui a fait le point avec nous, la CPE aussi. Bon, l'infirmière scolaire, elle n'a pas pu être là, donc, mais on l'a quand même mise au courant de la situation. Il y a eu aussi Madame de Lorraine du centre de planification, qui est déjà allée plusieurs fois sur place, à qui on a fait un recap pour s'assurer d'un suivi. Et il y a aussi eu la psychologue de l'éducation nationale, à qui on a fait un recap et on a pris des rendez-vous pour des élèves. En fait, factuellement, c'est ça, c'est vraiment la mission la plus importante sur laquelle on était. C'est un peu, entre guillemets, du dépistage, enfin, limite plus ça que de l'information réelle, même si voilà, ça reste quand même quelque chose qu'on a pu se permettre de faire, de casser quelques idées reçues sur des petites questions, on va dire, assez triviales, d'autres un peu plus approfondies. Mais c'est réellement cette idée de relais, en fait, qui est la plus importante. Et même si vous n'arrivez pas, enfin voilà, je dis ça encore une fois, possiblement pour d'autres groupes qui verraient la vidéo, en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il ne faut pas rester tout seul, en fait, surtout face à des sujets comme ça, parce que justement, c'est la banalisation, c'est le côté que c'est des enfants qui sont un peu... sans solution, justement. Et s'ils sont venus se confier à nous, en fait, le truc, c'est qu'on ne savait pas... Voilà. Personnellement, on sait qu'on ne peut pas agir et du coup, il faut vraiment se rapprocher des autres cadres, en fait, de la santé, etc. Et ça, c'est vraiment le truc qui a été le plus formateur aussi. C'est vraiment cette nécessité, après, de renvoyer quelques mails à droite, à gauche, de prendre les informations au bon moment et surtout de les redistribuer à la bonne personne, en fait. Oui, comme l'a dit Etienne, je pense que nous, on était surtout un rôle de relais. Le fait qu'on soit étudiants et tout ça, je pense qu'ils sont venus plus facilement nous parler à nous plutôt qu'à des adultes. Donc je pense que oui, pour les groupes qui verraient cette vidéo, l'important c'est de laisser un petit peu de temps en fin de séance afin de pouvoir discuter avec les élèves qui en ont besoin. Et ensuite, de façon à les rediriger au mieux vers des personnes un peu plus qualifiées. Voilà. Donc ça, c'est la dernière diapo pour dire qu'il n'y a plus rien après.